Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, les princesses et les princes de l'Éternel. Shalom, les rachetés, les élus, les aimés de l'Éternel. Les amoureux de Jésus. Oui, j'avais pris un peu de temps pour avoir un temps d'intimité avec Jésus. J'avais besoin d'une connexion. J'avais besoin de comprendre son amour. Comment il s'est donné pour moi et toi. Comment il s'est livré lui-même à la croix pour nous racheter. J'ai besoin de ça. Et vous aussi, vous avez besoin de savoir. Il faut qu'on le sache. Il ne faut pas qu'on reste juste là en disant nous croyons en Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu, mais ne pas aller dans la profondeur de sa parole, ne pas comprendre son geste. J'avais besoin de comprendre, je sais qu'il a fait pour nous aimer, mais j'avais besoin de comprendre son geste. Et en lisant sa parole, je suis tombée sur une bonne verset qui parle de Pâques en même temps, parce que Dieu s'est donné lui-même, pas dans le Pâques, pas dans les préparations de Pâques, pour nous racheter, pour nous restaurer, pour nous libérer de nos captives. Mais le premier verset où j'ai adoré, c'est quand Jésus lui-même priait, sa dernière prière qu'il a fait quand il était sur la terre. Quand tu lis la parole de Dieu, ça te dit qu'il intercède à notre faveur à chaque seconde. Mais quand il était sur la terre, il a aussi intercédé à ma faveur, à ta faveur et à la faveur de la génération à venir. Alors quand j'ai lu ça là, j'ai dit waouh, quel amour grandiose, quel amour immense, quel amour indescriptible. Alors nous allons aller dans la prière de Jésus. Sa dernière prière qu'il a fait pour moi et toi, pour que nous ayons la vie sauve. Sa dernière prière qu'il a fait en nous confiant au très haut. Je vais vous lire tout le verset, même si ça prend du temps. Il va falloir que vous soyez patient et que vous écoutez comment Jésus lui-même a prié pour moi et a prié pour toi et a prié pour les générations à venir. Alors, let's go dans la parole de Dieu. Je ne serai pas souvent le visage devant la cam parce que je veux lire. Mon ami, sœur, frère et sœur, princesse et prince de l'Éternel, allons-y dans Jean 17. Jean 17, la dernière prière de Jésus, qui dit, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, parce qu'il savait lui-même ce qu'il devait faire. Il savait pourquoi il était là sur la terre. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça, c'est Jésus lui-même qui prie là pour moi et toi. La vie éternelle, c'est qu'on connaît le vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Hey, est-ce que vous comprenez ce verset? Le verset 5 qui nous dit qu'il le glorifie de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Nous allons continuer. Le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Gardons la parole de notre Dieu. C'est important. Qu'ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. On a cru que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous libérer. Ah, c'est magnifique que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. C'est pour nous, pour moi, pour toi, pour les générations à venir qui y prient. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il ne prie pas pour n'importe qui ne le connaît pas. Dieu ne prie pas, Jésus ne prie pas pour les sorciers qui n'ont pas connu qu'il est le Fils unique du Dieu vivant. Mais il prie pour moi et toi qui le connais, qui l'a accepté, qui sait qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Que c'est juste par lui qu'on peut atteindre le Dieu vivant. C'est juste par lui qu'on a la grâce. Qu'on a la grâce, la bénédiction de pouvoir l'appeler papa. Et tout, verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Tout ce qui est à Dieu est à Jésus. Et tout ce qui est à Jésus est à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu et à Jésus est à nous. Et à moi et toi. Et il est glorifié en nous. À chaque fois qu'on a cette ferme assurance qu'on l'appartient, il est glorifié dans notre vie. Waouh! Seigneur, merci pour cette prière. Et ce n'est pas fini. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ça, il dit, Père, je m'en vais. Mais eux, ils vont rester sur la terre. Écoutez. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus demande à Dieu dans sa prière qu'il nous garde, moi et toi, qu'il nous garde, qu'il nous protège, que nous tous, nous soyons un comme lui. Que nous faisons un comme Dieu et Jésus.
afin qu'ils soient un comme nous. Le verset 12 nous dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Parce qu'il fallait que ce qui est écrit soit accompli. Le verset 13 nous dit, et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Jésus veut que nous ayons la joie parfaite en lui. Que notre joie soit parfaite. C'est ça qu'il souhaite pour moi et toi. Au verset 13, que notre joie soit parfaite. Nous qui l'a aimé, nous qui avons cru en lui, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Aussitôt qu'on accepte Jésus, aussitôt qu'on le prend dans notre vie, nous ne sommes plus du monde. Nous devenons un étranger sur cette terre. À la manière dont Jésus était un étranger sur cette terre, parce qu'il est venu juste pour vaincre, pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous ramener au Père, pour nous donner une intimité avec le Père. Il est venu pour ça. Alors il précise que aussitôt que nous avons accepté la parole de Jésus, nous serons haïs. Il y en a beaucoup qui vont nous haïr. Il y en a beaucoup qui vont plus nous aimer. Mais l'important, c'est que Dieu nous aime. L'important, c'est que le Fils du Très-Haut aime moi et toi. C'est tout ce qui importe. Et le reste, c'est pour sa gloire. Il n'est pas de ce monde, comme nous non plus, nous ne sommes pas de ce monde. Dans le verset 13, il nous dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et il prie que Dieu nous préserve du mal. Quand il priait, il ne demandait pas à Dieu, c'est parce que je m'en vais, alors tous ceux qui croient en moi, mais qui quittent le monde. Non, mais au contraire, mais qui nous protège du mal jusqu'à son retour. Préserve-les du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Dieu nous envoie aussi dans le monde comme il a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous donner la bonne parole, pour nous prêcher la bonne parole, pour nous relier à notre origine qui est notre Père Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il nous a donné la parole pour que nous aussi, nous pouvons prêcher et sauver nos sœurs, nos frères qui sont encore dans le monde. C'est à nous maintenant de prendre le relais par la grâce de Dieu, de ramener nos sœurs, nos frères à l'Éternel des armées, à leur papa. Waouh!
Sandarababa. Ouais. Le verset 19 nous dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. Il s'est sanctifié pour nous, pour que nous aussi nous soyons sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas par eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux simplement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Le verset 20, c'est ça qu'il nous dit, parce qu'il nous a envoyés dans le monde pour que nous parlons de lui, pour que nous ramenions nos soeurs et nos frères. Alors il s'est sanctifié et il a prié il n'a pas prié juste pour nous, il a prié pour les générations à venir. Il a prié pour ceux qui vont croire à sa parole. Moi et toi qui crois à sa parole, il a prié pour nous. Et pour ceux qui vont encore croire à sa parole, ceux qui vont venir à lui, ceux qui vont se donner à lui, il a prié pour eux aussi en même temps. C'est ça qu'il nous dit dans le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement, ce n'est pas pour nous seulement qu'il a prié, que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, par notre parole, par la parole de Jésus que nous allons donner à nos soeurs, à nos frères qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore trouvé Jésus-Christ. Il a prié pour que cette parole les touche quand ils vont les écouter, quand nous allons les parler de leur Dieu, de leur paix, du sacrifice de Jésus, pour que eux aussi, ils soient automatiquement dans cette prière. Amen. Verset 21. Afin que tout soit un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Nous formons un. Nous formons les mêmes personnes quand nous donnons notre vie à Dieu. Totalement. Pas 50%, pas 30%, pas 99%. Non, à 100%. Aussitôt que tu donnes ta vie à Dieu, à 100%, tu deviens un avec le Fils et le Père. Vous formez un. Ce n'est pas magnifique ça. Ce n'est pas de l'amour pur, ça. Avez-vous déjà vu cet amour quelque part? Moi, non. Mais chez Dieu, chez Jésus, oh oui. Et je l'exploite, je l'expérimente à chaque seconde. Quand je suis dans sa parole, ça me revitalise. Ça me donne de l'assurance qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui m'a choisi. Il y a quelqu'un qui t'aime et qui t'a choisi et qui t'envoie cette prière pour que tu saches que tu es aimé, tu es l'élu de l'Éternel, tu es la bien-aimée de l'Éternel. Nous allons pour que le monde croit que tu m'as envoyé. 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand tu es un avec Dieu et Jésus, automatiquement tu as la gloire. Tu as la gloire de Jésus, tu as l'amour de Jésus, tu as la grâce de Jésus, tu as la bienveillance de Jésus, tu as la protection de Jésus, tu as la restauration, tu as la délivrance, tu es libre de tes capacités
captive. Aussitôt que tu es fait un avec lui, tu as tout ça, ma soeur, mon frère. Il est bon, 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 bon. Il n'est pas bon parce que moi et toi, on est bon, mais il est bon parce que c'est sa nature. Oh, c'est magnifique. Le 23. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaît que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est magnifique. Tu vois, l'amour que Dieu avait en Jésus, c'est ça que Jésus attend de dire dans sa prière, que l'amour qu'il lui a donné, lui qui était avant la création, lui qui fut avant que le monde soit fait. Oh Seigneur, c'est magnifique. L'amour qu'il nous a donné, c'est l'amour qu'il a donné à son fils. Il nous a donné un amour inconditionnel, un amour spécial, un amour précieux, plus que de l'or. Un amour que aucun homme ne peut te donner si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir tel amour. Mais le Dieu Tout-Puissant nous aime de tel amour-là. Il nous aime tellement qu'il donne son Fils unique pour moi et toi. Est-ce que toi, tu es capable de donner ton enfant unique, ton enfant que tu aimes, le donner pour sauver le monde? Es-tu capable? Que ton enfant est vivant, on vient te dire, même que quelqu'un est malade, quelqu'un à l'hôpital, et il a besoin d'un greffe de cœur. Et on dit, ton enfant est vivant, ton enfant n'a rien, il n'a aucune maladie. Alors nous venons te demander, toi comme parent, peux-tu nous donner ton enfant pour que nous enlevons son cœur pour greffer à un autre qui est malade? Je ne crois pas que tu diras oui, hein? Mais c'est ce que Dieu a fait pour toi et moi. Il a donné son fils qui n'a aucun défaut, qui n'a aucun péché en lui. Il a donné pour moi et toi. Son fils en parfaite santé, son fils dans la sainteté, dans la pureté, aucun péché. Le seul être humain que Dieu lui-même a façonné, le premier-né, avant que la terre fût, avant que moi et toi on soit faits, qui n'a aucun défaut en lui, qui n'a aucun péché en lui, il l'a donné pour moi et toi, pour que nous soyons sauvés. Pour que moi et toi nous soyons sauvés. Tu imagines? La seule personne dans la Bible que j'ai vue qui a agi comme Dieu, c'est Abraham. Quand je lis l'histoire d'Abraham, je dis ouais, il a fait une confiance aveugle à Dieu, parce que quand Dieu lui a dit, tu me donnes ton fils unique, je crois que ça aussi là, ça permet à Dieu de dire, ah, le seul être humain qui a pu accepter de me donner son fils unique après des années que Sarah n'a pas eu d'enfant, n'a pas été capable de concevoir. Et quand Dieu a décidé de faire grâce par sa promesse, lui donne Isaac, Dieu redemande, donne-moi ton fils unique Isaac. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi, a amené Isaac jusqu'à là où il doit le mettre, là où il doit le tuer, doit le sacrifier. C'est là que Dieu a dit, ne fais pas ça. Voici l'agneau.
Dieu a tenté l'homme une fois et l'homme a répondu favorablement. C'est grâce à ça, c'est pour ça que Dieu lui a dit, tu es béni et toutes les nations seront bénies par toi. Waouh! Ça dit à Dieu, si un être humain, le seul, l'unique, qui a pu accepter donner son fils unique, qui a pris des années avant de l'avoir, alors pourquoi pas moi qui suis Dieu, je ne puisse pas faire ça pour sauver mes aimés, pour sauver mes élus, pour sauver mes chéris, mes racheter, mes brebis. Vous voyez l'amour d'un père envers ses enfants, d'un père divin, un père le seul, l'unique, seul le Dieu qui nous a aimés d'une manière incroyable pour nous faire cette faveur-là. Et tout ça, c'est dans la prière de Dieu. Ça dit beaucoup de choses, cette prière-là. Ça fait la 10e fois que je le lis. Je le lis, je le relis et je dis waouh! Ça dit beaucoup de choses. Alors je vais vous demander chez vous de prendre Jean 17 et de lire tout le verset jusqu'à la fin. Ça finit jusqu'au verset 26. Lisez tout le verset. Vous allez comprendre l'amour de Dieu envers nous. Je vais vous reprendre le verset 23. Moi en eux et toi en moi. Ça c'est Dieu. C'est Jésus qui dit ça à Dieu. Il est en Dieu, Dieu est en lui, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le verset 24 nous dit, Père, je veux que là où je suis, eux que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous avez compris le verset 24? Il dit, Père, je veux que là où je suis, il soit là-bas, qu'il soit avec moi, afin qu'il voie ma gloire, afin qu'on voit la gloire de Jésus. Nous devons voir la gloire de Jésus. Nous devons voir l'immensité de Jésus, la grâce, l'amour, la sainteté de Jésus, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus était aimé avant que moi et toi nous soyons créés. Dieu l'a aimé d'un amour incroyable avant que nous soyons faits. Le verset 25. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Et je les ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Ça, c'est Jésus qui prie, qui communique avec son Père pour lui prier pour nous, pour lui dire, Seigneur, Père, tu m'as aimé d'un amour incroyable avant que le monde fût. Tu m'as chéri, tu m'as préservé. J'ai été avec toi, comme on dit, avant que le monde fût, était la parole et la parole était avec Dieu. Jésus est la parole. Jésus est la parole qui a créé
le monde. C'est ça que Jésus dit dans sa prière. Il est la parole que Dieu a aimée, a chérie, a protégée, a travaillé avec. Et l'aimait d'un amour indescriptible. Et il dit, Père, l'amour que tu as envers moi, donne-leur aussi cet amour. Que tout soit parfait. Que leur amour, leur joie, leur paix soit parfait. Leur délivrance soit parfaite. Oh, qu'il est bon ce Jésus-là. Qu'il n'est pas magnifique ce Jésus-là. Qu'il n'est pas grandiose ce Dieu-là, le Dieu très haut, le tout-puissant, le vivant, l'alpha, le oméga, le El Shaddai, l'Adonai, Elohim, Emmanuel, oh le Dieu des dieux, le papa des papas. Oh mon papa des papas, oh que ton amour est grand. Il est sans limite. Mon Jésus, tu t'es donné pour moi et pour tous ceux qui croient en toi. Oh, oh quel amour unique, oh, quel amour sans limite que tu m'as donné et que tu as donné à mes frères et sœurs. Son amour est grandiose, son amour est immense, son amour est incommensurable. Alors mes sœurs, mes frères, voici la prière de Jésus pour moi et toi. Avant qu'il aille se donner, avant qu'il se donne lui-même comme un sacrifice vivant. Alors restez à l'écoute, ce n'est pas fini. Il y a le deuxième verset qui va arriver bientôt. Mais prenez cette prière et lisez-le, parce que ça c'est Jésus qui prie à notre faveur. C'est Jésus qui intercède à la faveur de moi et toi. Il n'était même pas paniqué. Il n'est pas paniqué. Il savait tout ce qui allait se passer. Mais il n'est pas paniqué. Tout ce qu'il voulait, c'est que moi et toi, nous soyons en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Que moi et toi, nous soyons dans la forteresse du Dieu vivant. Alors, il n'est pas merveilleux, hein? Il n'est pas merveilleux ce papa-là. Moi, quand je lis là, oh, je peux rester enfermé chez moi pendant une semaine juste en lisant, en lisant. Et plus je lis, plus je veux comprendre. Plus je veux comprendre, plus je suis en admiration. Et plus je suis en admiration, plus je sens que j'ai de l'intimité avec lui. Alors je te souhaite cette intimité aujourd'hui au nom de Jésus. Je demande que tu aies de l'intimité avec ton Dieu. Parce qu'avec son intimité, rien ni personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut perdre ta joie. Même si les moments arrivent que le moral est bas, rentre dans la parole. La parole qui donne la vie, la parole qui donne l'amour, la parole qui restaure, qui nous fortifie, rentre dedans et dit papa et papa, pas lui. Cause avec lui, il aime quand on cause avec lui. Et quand tu lis sa parole, tu causes avec lui, tu lui parles en même temps, tu fusionnes avec lui. Comme dans la prière que je vous ai montré qu'on dit, donne-nous nos pains quotidiens, donne-nous notre pain de chaque jour. On pourrait demander, donne-nous notre pain pour le reste de la vie. Mais s'il nous donne le pain pour le reste de la vie,
nous n'allons plus venir demander. Mais lui, il veut avoir une intimité avec nous. Il veut qu'on vienne lui voir, qu'on vienne lui dire nos soucis, qu'on vienne lui dire nos tracas, pour qu'il nous chérit. Pour que, oh, Rabasandere Sokotorobo. Je dis, Jésus, 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 Jésus. Il n'est pas merveilleux, ça. Il est merveilleux, mon papa. Shalom, shalom, les princesses et les princes de l'Éternel. Dieu vous aime.